En juin 2023, 25 pays participeront à la plus grande manœuvre jamais organisée depuis la création de l'OTAN. Sur le site web de l'armée allemande, on peut lire qu'Air Defender a pour objectif spécifique d'unir et de rassembler les forces aériennes de l'OTAN et de ses alliés dans un exercice. On y lit également que les valeurs collectives telles que la liberté et la démocratie s'en trouveraient renforcées. Les 3 sites principaux d'Air Defender 2023 sont prévus dans le Schleswig-Holstein, en Basse-Saxe et en Bavière. L'objectif est de montrer la force dans l'Alliance. Le chercheur suédois Jan Åberg, spécialiste de la paix, concluait déjà en 2017 que l'OTAN n'avait pas créé un monde pacifique au cours des nombreuses décennies passées. L'occasion était alors l'augmentation des dépenses de sécurité de l'Alliance de l'OTAN. Nous diffusons à nouveau pour vous dans cette émission les propos de Jan Åberg et du rédacteur britannique de PS News, Mike Ready, car ils sont plus actuels que jamais. Mercredi 28 juin 2017, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé lors d'une conférence de presse que les dépenses de sécurité de l'Alliance Atlantique augmenteraient de 4,3% en 2017, soit la plus forte hausse depuis 2014. Stoltenberg a ajouté que les forces de combat multinationales de l'OTAN dans les pays baltes et en Pologne, à la frontière de la Russie, étaient désormais pleinement opérationnelles. L'OTAN est unie face à une éventuelle agression de la Russie, a déclaré Stoltenberg. Le chercheur suédois en matière de conflit, Jan Åberg, directeur de la Fondation transnationale pour la paix et la prospective, porte un regard critique sur l'augmentation des dépenses d'armement. Le chercheur sur la paix, Jan Åberg, explique qu'il n'est pas raisonnable de demander aux contribuables de payer encore plus de milliards de dollars pour le budget de l'OTAN, car ils reçoivent en contrepartie de moins en moins de paix, de sécurité et de stabilité. L'OTAN a fait un mauvais travail au cours des 68 dernières années et n'a pas créé un monde pacifique. Le co-rédacteur britannique Mike Ready du portail d'information BS News, qui se définit lui-même comme une contre-voix par rapport aux informations mainstream, ajoute à ce sujet dans une interview accordée à RT « L'OTAN fait partie de l'empire mondial des États-Unis. Nous ne pouvons pas oublier que ceux-ci entretiennent au moins 800 bases militaires à travers le monde. » En outre, l'année dernière, les forces spéciales américaines ont été déployées dans 138 pays. Cela représente 70% de tous les pays du monde. Ainsi, elles sont omniprésentes, elles sont partout. Il y a très peu de pays qui n'ont pas de présence américaine sur leur territoire en ce moment. Dans certains de ces pays, ces forces spéciales se trouvent à des fins d'entraînement. Elles sont là uniquement pour former les troupes locales. Tout cela est lié à la protection des intérêts des entreprises. Elles ne sont pas là pour sauver ou aider les gens. Elles sont là pour protéger les intérêts des entreprises, où qu'elles soient. Conclusion. Selon les recherches de Mike Ready, l'OTAN ne serait donc pas un garant de la paix, mais un auxiliaire de l'empire mondial américain pour faire valoir ses intérêts commerciaux. On renverrait à raison tout prestataire de services qui ferait du mauvais travail depuis des décennies et qui ne livrerait pas ce qu'il promet, et on en chercherait un autre. Mais c'est justement là où il s'agit de paix, de sécurité, voire de la vie et de la pérennité des peuples entiers. C'est justement là que le mauvais gestionnaire, c'est-à-dire l'OTAN, n'est pas tenu de rendre des comptes pour des directions manifestement erronées. N'est-il pas irresponsable de la part des politiques et de surcroît dangereux de confier encore plus d'argent à l'OTAN qui, en 68 ans, n'a pas réussi à créer un monde pacifique puisqu'elle sert manifestement les intérêts américains? Et n'est-il pas temps pour les peuples qui ne veulent pas la guerre d'exiger plus de responsabilités de la part des politiques ?